Dimanche 7 avril 2024. Prédication faite par Babani Baba Bro Samuel Ademola Boladi sur la paroisse 666 Ibokun Oluwa Parish Adja. Alléluia. Je loue Dieu pour cette occasion, pour cette merveilleuse occasion, spécialement pour cette opportunité d'être en sa présence et au devant de vous. Je prie Dieu pour qu'il réalise son but dans votre vie en ce jour. Amen. Je salue le chargé paroissial, les devanciers, les mamans et également les fidèles. Que la grâce de Dieu s'abonde sur cette paroisse. Amen. Et que la grâce de Dieu et la paix de Dieu continuent toujours dans votre vie, dans votre maison, dans vos travaux. Amen. Les deux lectures de ce jour sont des tests de perspicacité qui nous donnent des aperçus sur certaines choses. Ces tests nous montrent que toute chose que tu fais sans ton Dieu, tu le fais alors pour ta propre identité. Michée a vu le chemin de Dieu envers les Israélites et le chemin des Israélites envers leur Dieu. Michée a vu la transgression et les crimes des enfants d'Israël. Il a aussi vu comment Dieu va descendre et ce que Dieu va également faire. Lisons les versets 5, 6 et 7. Et tout cela à cause du crime de Jacob, à cause des péchés de la maison d'Israël. Quel est le crime de Jacob? N'est-ce pas Samarie? Quels sont les hauts lieux de Juda? N'est-ce pas Jérusalem? Permettez-moi de faire une analyse. On a bien dit, quel est le crime de Jacob? N'est-ce pas Samarie? Pourquoi Samarie? Samarie est comme la capitale d'Israël. Regardez, une nation s'est divisée en deux. La nation d'Israël s'est divisée en deux. Il y a Juda et Israël. Avant, on avait juste une nation Israël. Maintenant, Dieu a dit, je vais les diviser. Elle a été déjà divisée dès sa naissance, depuis au temps de leur père. Maintenant, Dieu a dit à Juda de travailler pour lui, travailler selon sa voie. Et également, il a encore choisi, les a compris de travailler pour lui, pour lui. Quand ils sont partis en Égypte, ils ne savaient aucune de ces informations. Maintenant, après, Dieu a envoyé Moïse pour faire partir Israël d'Égypte. Les enfants d'Israël ont quitté tous ensemble l'Égypte. Mais le roi David est venu et il nous a dit, quand ils avaient quitté l'Égypte, là, Juda est devenu le sanctuaire et Israël est devenu la domination. Mais eux tous étaient Israël, la nation d'Israël. Mais spirituellement, Dieu les a divisés déjà, depuis. Dieu les a divisés pour avoir en eux deux choses différentes. Toute la nation avec Moïse ensemble avait passé, toute la nation d'Israël ensemble ont pris par la mer Rouge. Mais spirituellement, ils étaient divisés. Juda, qui était le sanctuaire, et Israël, qui était la domination. La mer n'a pas justifié Israël. La mer les a fait quelque chose. La mer
a ramené la figure, la personnalité de Dieu qu'ils avaient perdue avant de venir au devant de la mer. Quand ils étaient entrés dans la mer a ramené cette personnalité de Dieu. C'est de là, Juda est devenu le sanctuaire et Israël la domination. Laissez-moi vous dire, le sanctuaire, c'est le palais des cieux. La domination, c'est l'administration ou le siège. Le roi a un royaume et il domine sur ce royaume. Et le siège de Dieu était Israël, la domination. Le siège de Dieu était en Israël, ça fait la domination. Mais la place à laquelle on adore Dieu, c'est dans Juda. Quand ils ont quitté Égypte, Moïse, il a été très intelligent. Il a choisi les gens selon ce principe. Mais Dieu savait ce qu'il voulait faire. Mais comme Dieu savait ce qu'il veut faire et ce qu'il veut faire est toujours ce qu'il veut faire, il les a divisés. Il a donné maintenant une place pour son adoration. La place de sa présence, la place où Dieu même est. Il a choisi cette place pour qu'on puisse l'adorer là. Il faut savoir ceci, quand nous venons adorer, nous adorons le Père et non Dieu, mais nous n'avons pas dans le royaume de Dieu. Il y a les personnalités familiales et les personnalités officielles. Le chariot paroissial a les deux personnalités. Le chariot paroissial est à la fois une personnalité officielle et une personnalité familiale. Le chariot lui seul a les deux. Tout papa est un homme. Maintenant, quand il est ici sur la paroisse, il n'est plus papa. Il devient officiant. Maintenant, quand il va à la maison, est-ce que ses enfants, et sa femme va dire bienvenue chargé? Il va dire papa. Est-ce que vous voyez? Ils vont s'échanger comme une famille. Est-ce que vous voyez maintenant? Je donne cet exemple. Quand le directeur général est au bureau, est-ce qu'on peut l'appeler papa? Mais quand il vient, on l'appelle directeur général. Mais quand il vient à la maison, il est appelé papa et il échange facilement avec ses enfants, avec sa famille. Juda est devenu le sanctuaire. C'est-à-dire quoi? C'est là où Dieu parle avec ses enfants. Là où Dieu s'échange avec ses enfants. Quand Dieu a vu que la domination c'est comme une administration et on ne peut pas aller là-bas comme on veut, on va là-bas avec de protocoles, tu dois faire ci, tu dois respecter telle chose. Comme Dieu sait que son administration c'est là se trouve sa domination. Il sait que quand tu vas aller là-bas, il y aura plusieurs protocoles avant qu'on t'accepte. Donc, si toi tu es un vrai fils de ce Dieu, aussitôt quand tu vas là-bas, toi tu ne vas plus respecter des protocoles. Ils vont juste te dire ouvrez-lui la porte parce que celui-ci là c'est un fils de Dieu. Aussitôt quand tu es à la porte, ils vont en même temps ouvrir la porte parce qu'ils te connaissaient déjà. Regardez cet enfant, cette fille, c'est l'enfant du DG général, hein. Donc on ne peut pas le garder dehors. Personne ne peut encore dire arrête-toi. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es venu ici? Personne. Pourquoi il y a tous ces avantages-là? Parce que tu as incarné la personnalité de ton père. Et maintenant, Dieu aussi a décidé de mettre tout ça là en deux. Donc, Dieu a mis la place d'interaction en Juda.
là où il viendra pour échanger avec ses enfants en Juda. Comme Dieu a vu que la domination, c'est l'administration, on ne peut pas aller là-bas facilement. Tu iras là-bas en suivant des protocoles. Maintenant, si tu es un vrai fils, tu n'as plus besoin de suivre ces protocoles. Tu vas aller facilement. Et également, tes amis, à cause de toi, personne ne pourra aussi les déranger. Tout ça parce que tu as la vraie personnalité de ton père. Maintenant, Dieu a décidé de les diviser en deux. Il a mis la totalité, la paternité de Dieu dans ses enfants. Il a mis là où il y a le siège de Dieu maintenant, son identité. L'identité de Dieu est au niveau maintenant du siège de Dieu, là où il y a la domination. On dit, ici c'est la place de Dieu. Ici, c'est l'identité de Dieu. Dans Israël, on voit l'identité complète de Dieu. Le droit d'aînesse d'Israël, normalement, c'était pour Ruben. Malheureusement, on a donné ça à Ephraim. Ephraim étant hybride, métis. Ephraim est le deuxième enfant de Joseph. Joseph est juif, israélite, et sa femme est la sœur de Potiphar, une égyptienne. Alors Ephraim et Manassé sont des métis. Jacob les a adoptés maintenant en Israël. Ils sont devenus comme Ruben, Dan. C'est comme s'ils ils sont maintenant les enfants de Jacob. Donc eux, ils connaissaient juste comment on adorait les idoles. Ruben, qui était le premier, qui avait reçu le droit, qui devait recevoir le droit d'aînesse parce qu'il a découvert la couche de son père. Il a perdu ce droit d'aînesse. Et là, Jacob a dit, toi, tu ne vas jamais exceller. Tu ne vas jamais être excellent. Et il n'y a aucune prière qui pourra enlever Ruben de cette malédiction. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas de la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Que Jacob avait dit cela et Dieu a signé. Joseph est l'enfant de la femme que Jacob aimait. Comme Ruben a perdu le droit d'aînesse, et de la même manière que Esau aussi avait perdu, ce droit d'aînesse maintenant a été transféré aux enfants. Lisons ceci. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Ephraim et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Donc, on a transféré le droit d'aînesse aux enfants de Joseph. Maintenant, la seule chose que Ephraim et Joseph connaissaient, c'est d'adorer les idoles. Samarie était la cité des idoles, des grandes idoles. La fondation des idoles, le lieu de la fondation des idoles. Dans cette cité de Samarie, il y a de grandes idoles. La Samarie, regardez ce que la femme samaritaine avait dit à Jésus. Jean 4. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Est-ce que vous voyez la relation entre la Samarie et les Israélites? Maintenant, Samarie est maintenant la cité où on adore les idoles. Samarie, capitale d'Israël.
Samarie, eux, ils sont à la fois égyptiennes et encore israélites. Et certains juifs ont déjà mis dans leur tête que nous ne pouvons pas avoir de relation avec ceux-là pour que nous ne soyons pas contaminés. Jésus a dit à la femme samaritaine, donne-moi l'eau. Jésus qui représentait Judas. Et regardez la réponse que la femme l'a. La femme a dit, ah, c'est étonnant. Comment toi, juif, tu vas demander de l'eau à une femme samaritaine? Nous n'avons pas de relation avec les juifs. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose? Parce que si je vais tout droit, vous n'allez pas bien comprendre ces tests. Parce que ces tests ont plusieurs relations. Donc, vous devez tout comprendre. Je dois vous expliquer tout cela. Maintenant, pour comprendre, il faut qu'on ouvre maintenant ces tests à vous. C'est pourquoi quand on a demandé quel est le crime de Jacob, ils ont dit, n'est-ce pas Samarie? Samarie, là où se trouvent les métis et ceux qui est la cité des idoles. Toutes les idoles en Israël ont quitté Samarie. Michée 1, verset 6 maintenant. Je ferai de Samarie un morceau de pierre dans les champs, un lieu pour planter de la vigne. Je précipiterai ces pierres dans la vallée, je mettrai à nu ses fondements. Dieu est en train de parler maintenant que toutes ces idoles maintenant, il va les détruire et jeter dans les vallées. Quand nous venons à l'église, au lieu de comprendre ces choses, on vient pour regarder le chargé. Il est où? Qu'est-ce qu'il fait? On vient pour guetter le chargé. Et quand on vient, on dit où est parti le chargé? Où il était parti quand tout le monde dormait. Donc on met tout ça là dans notre cœur et on vient maintenant, on commence par guetter le chargé, on commence par faire tout ça là. Et parfois on ne dort pas et on guette le chargé. Maintenant, qu'est-ce que vous êtes en train de chercher quoi? Je suis en train de vous parler. Ce que notre père prophète S.B. Joshua nous a laissé, si nous suivons ces trucs-là, rien ne va se passer. Si vous êtes chargé, ce que je vous donne, si vous donnez ça encore à vos fidèles, rien ne va se passer. Pour tout ce qui est ici, ce que je vous donne, suivez ces choses-là et travaillez selon ces choses. Vous allez nécessairement voir votre Dieu. Dieu n'est pas un Dieu infidèle. Il est fidèle. C'est un Dieu fidèle. Ces personnes incrédules, qu'est-ce qu'ils ont fait? Acte 17, verset 5. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portaient à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas vus, ils traînaient Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Quand ils étaient venus dans la maison de Jason, ils n'ont pas vu Paul et Silas. Eux, ils sont déjà partis. Tu as la valeur de l'influence. Tu influences lorsque tu dis la vérité ou lorsque tu étudies la vérité. Ce que vous ne connaissez pas actuellement, c'est ceci. Quand je vous enseigne, ce que je vous enseigne, c'est ça qui se passe dans votre maison. C'est l'enseignement que vous recevez qui se réalise dans votre maison. Parce que ce n'est pas
lui qui fera les miracles, c'est Jésus. Est-ce qu'il vous a déjà donné Jésus? Est-ce qu'il vous a donné Jésus? Je vous pose la question. Maintenant, comment Jésus se trouve, reste dans votre maison? Comment Jésus est dans votre maison? Pourquoi Jésus se retrouve dans votre maison? Donc, le système, c'est comme un système de commerce, un système de commerce d'Internet. Le chargé est à l'église, dans le temple. Il vous donne maintenant la vérité. Il vous donne l'identité et la doctrine. Donc, le chargé, le système, c'est comme un système de business, de commerce, de e-commerce, commerce et sur Internet. Le chargé est assis ici, il vous donne la vérité. Et dans la vérité, il y a l'identité. Veuillez m'excuser, il vous donne les deux choses, l'identité et la doctrine. Moïse a vu les deux. Il a vu l'identité de Dieu dans la fournaise et après la doctrine de Dieu. C'est dans la doctrine de Dieu, on dit Dieu de ton père, Dieu tel, Dieu tel. Jésus également sur la croix a utilisé les deux, l'identité et la doctrine. Il utilisait les deux simultanément. Parfois il dit Père, pardonne-les, ne savent pas ce qu'ils font. Dieu ne pardonne pas. Quand tu fais quelque chose qui est mauvais, en même temps, tu vas avoir le feu. Autrement dit, quand tu fais quelque chose de mauvais dans l'administration, en même temps, tu es rejeté. Maintenant, quand tu offenses ton père, comme c'est nos parents, on va juste pour dire, maman, il faut pas te fâcher. Hein. Ou bien si c'est le papa, on dit, papa, faut pas te fâcher, excuse-moi. Donc le père dira, toi cet enfant-là, il va gronder un peu sur toi. Le fils se familiarise avec ses parents. Donc quand il fait des erreurs facilement, il peut présenter des excuses et ses parents vont encore le pardonner. Mais si c'est dans une administration, c'est impossible parce que là, on a des staffs, des chefs. Donc, si c'est dans une administration, quand tu fais quelque chose de mauvais, là, tu dois présenter on doit te demander des explications. Et on va te dire, la prochaine fois, il faut plus faire ça. Et tu vas dire, d'accord, monsieur. Donc, Jésus utilisait les deux. Ce qu'il nous a donné, il nous a donné la personnalité, l'identité de Dieu et également la doctrine de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous a donné? Ce qu'on nous a donné dans la doctrine, nous devons suivre ça. Dans la doctrine des cultes, nous devons suivre cela. Ce que nous a donné comme doctrine, c'est notre culte. Donc nous devons suivre cela. Donc comme ils n'ont pas trouvé Paul, Dieu a envoyé Paul à Bérée. Acte 17, verset 10. Aussitôt les frères furent partis de nuit, Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils recurent à la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, ceux-là, ils étaient mieux que des Juifs thessaloniciens. Pourquoi ils étaient mieux? Quand ils reçoivent la parole, ils réfléchissent encore sur cette parole. Chaque jour, ils étudiaient cette parole. Moi, quand j'enseigne, je fais des relations. J'ai étudié le premier test et ensuite le deuxième test. Maintenant, la relation entre les deux tests. Donc, il faut apprendre l'identité de Dieu et la doctrine de Dieu. Maintenant, s'il y a des visions
qui viennent maintenant rejeter la doctrine ou bien l'identité de Dieu que tu avais apprise, là tu dois rejeter maintenant ces visions. Toute vision qui vient contredire la doctrine que tu as, la doctrine de Dieu que tu as appris, tu dois rejeter cela. J'aime beaucoup Paul, il n'a pas donné la même doctrine. La doctrine qu'il a donnée aux Thessaloniciens, c'est différent de celle qu'il a donnée à ceux de Bérée. La doctrine qu'il a donnée aux Corinthiens, c'est différent de celle qu'il a donnée aux Philippiens. La doctrine qu'il a donnée aux Éphésiens, c'est encore différent. Encore différent de celle des Colossiens. Il les a données de différentes doctrines. Et également, c'est de cette même manière, on a donné une doctrine à l'église du christianisme céleste. Et vous êtes céleste. Et vous êtes céleste en voulant prier, vous secouez la tête, vous faites de bruit. En disant, et quand l'ange de l'autel va constater cela, il va appeler le chargé. Cet homme qui est en train de prier en secouant la tête là, il a vu ça là-haut. Il a appris ça là-haut. C'est une personne, c'est une personne supérieure dans l'église. Et le chargé va dire, c'est une nouvelle personne dans l'église. Donc l'ange va dire, l'ange va dire au chargé, il faut lui dire ça, hein, que nous on n'a pas besoin de ceux qui vont secouer la tête avant de prier. Sinon on va couper sa tête et jeter par terre. Donc ils ont quitté là où ils étaient. Et ils sont venus maintenant les influencer à Bérée. Ces textes sont vraiment importantes, pour cette année. Acte 17, verset 13. Quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Il faut savoir ce à quoi vous devez résister. Il faut résister aux choses qu'on vous a enseignées ici. Il faut résister dans les choses qu'on vous a enseignées ici. Il faut résister dans les bonnes choses. Au vivant du prophète, il faisait telle chose, mais papa refusait cela. Nous, on a déjà Jésus-Christ avec nous ici. On n'a pas besoin de faire bruit. Ce que notre Père ne nous a pas donné, nous ne pourrons pas faire ça. N'amenez pas devant Dieu ce que notre Père ne nous a pas donné. Jérémie 35, verset 2. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Maintenant, regardez la réponse. Regardez la réponse des enfants. Le verset numéro 6. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Donc les enfants ont dit, le Dieu disait qu'il t'a parlé, le même Dieu là, il a dit à notre père que nous ne pourrons pas boire de vin, sinon nous allons mourir, sinon nous allons finir. Ils ont dit ce que notre père nous a dit. Notre père nous a dit, notre père nous a recommandé, notre père nous a commandé, notre père nous a dit, nous ne devons pas boire. Et toi, tu viens, tu nous dis que Dieu a dit de boire. Maintenant, on nous dit de ne pas boire et quand même nous buvons. Ça veut dire quoi? Notre père est un bâtard. Notre père nous a dit. Donc, nous devons suivre ce que notre père nous a dit. Ça, c'est ça l'influence. Souvent, d'autres personnes, ils aiment écouter les orateurs. Ils ont 1 Corinthiens, chapitre 1,
les versets 17 et 18. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Plusieurs d'entre nous, quand ils écoutent les orateurs, ils aiment entendre les gros mots. Donc, plusieurs de nous aimons le grammaire. Ils disent, tu crois pas, tu restes, tu as quoi, et quand ils disent ça, le peuple dit, Alléluia. Donc, vous aimez la sagesse de la langue. Vous aimez ceux-là quand vous attendez ces choses. 1er Corinthiens, chapitre 2, le verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Maintenant, nous avons besoin des gros mots d'abord avant de considérer la personne qui parle. Moi, je ne connais rien de tout cela. Excusez-moi. Ce n'est pas la part de la prédication que le Père m'a donné ça. Mais quand ils m'écoutent parler, ils savent que ce monsieur comprend bien les choses. Si vous voulez écouter la parole de Dieu, écoutez Dieu dans sa parole. Donc, si vous voulez écouter la parole de Dieu, écoutez Dieu dans sa parole. Et maintenant, la parole de Dieu. Et maintenant, la parole en Dieu. Donc, si vous voulez écouter la parole de Dieu, écoutez Dieu dans sa parole et la parole en Dieu. L'influence. Je parle toujours de l'influence. Maintenant, relisons la première lecture. Michée 1, le verset 9. Car sa plaie est douloureuse. Elle s'étend jusqu'à Juda. Elle pénètre jusqu'à la porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. Israël a été influencé. Comme Israël a été influencé, c'est venu maintenant dans Juda. Et ça, ils ont également influencé Juda. Donc Dieu disait, je n'ai plus mon peuple. Ils ont pollué tout. Le peuple de Dieu est devenu maintenant comme un étranger à Dieu. Regarde bien ceux que tu écoutes. Regarde bien ceux avec qui tu fais ami. Tu es dans cette maison et tu veux être avec les gens qui ne sont pas de cette maison, qui ne sont pas aussi de cette église. Ils vont te confondre. Ils vont t'embrouiller, ils vont te mettre dans l'erreur. Maintenant, c'est bon. Quand tu viens à l'église, viens et tu adores ton Dieu. Et tu retournes à la maison et tu apprends maintenant les principes de ce Dieu. Quand tu viens adorer Dieu à l'église et les principes de Dieu ne te suivent pas, ne vont pas avec toi dans ta maison, là, ça devient une aberration. Par exemple, ils ont appris du dehors que sur la paroisse, on fait des miracles sur la paroisse. Les gens diront, c'est très bien. Ils diront plutôt, waouh, on ressuscite les morts ici. Les aveugles retrouvent maintenant leurs yeux. Les estropiés marchent. Toutes choses reçoivent de satisfaction. Si les gens entendent ça et puis comme ça, du lundi au dimanche, les gens seront toujours sur la paroisse. Ils viendront toujours sur la paroisse. Parce qu'ils vont chercher à comprendre ce qui se passe réellement sur cette paroisse. C'est pourquoi l'église céleste a plusieurs personnes pour son compte dans une paroisse. Si personne n'est dans l'église, ne reste dans l'église, on ne peut rien faire, que c'est depuis le commencement. C'était comme ça depuis le commencement. Pourquoi ça fonctionne comme ça?
Mais quand est-ce qu'on aura ces signes sur cette paroisse? C'est quand la vérité de Dieu est dans la doctrine. Là, tous les ans sont maintenant activés et à chaque fois, ils sont au travail. Là, le chargé n'a plus besoin de dire Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Il va juste parler. Toi, marche. Les anges pourront lui dire, celui-là, il faut le gifler. Celui-là, il faut le toucher. Et puis, en faisant comme ça, les gens vont trouver de satisfaction. Il peut vous dire, il faut poser ta main sur cette personne et ça va marcher. Si le chargé n'a pas le droit de dire, moi, je fais des miracles. Quand il dit ça en même temps, Dieu même va partir. Dieu va l'abandonner. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reconnu sa venue, sa présence. Donc, le chargé ne peut pas travailler pour lui-même parce qu'il représente Dieu. Tant qu'il ne va pas reconnaître la valeur de Dieu, Dieu va l'abandonner. Donc, c'est par lui, Dieu viendra pour rendre les choses parfaites. Est-ce que vous comprenez? Quand il veut vous influencer, vous venez à l'église, vous constatez qu'il y a plusieurs choses qui se passent qu'on ne peut même pas imaginer. On donne la prière à quelqu'un, il commence par demander la puissance de Moïse, la force de Moïse, et la puissance des disciples. Tout ça, c'est bon. Je prie que cette personne ne vous influence pas. Faites vraiment attention aux influenceurs. Nombre 22, 17, 18. Car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai. Verset 16. Verset 17. Car je te rendrai beaucoup d'honneur et je te ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie. Maudis-moi ce peuple. Donc, on est en train de parler du peuple d'Israël. Regardez la réponse de Balaam. Balaam répondit et dit au serviteur de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite, ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Donc, Balaam savait qu'il ne peut pas maudire le peuple que Dieu a béni. Balaam ne pourra pas les maudire à cause de leur Dieu. Parce qu'ils ont un Dieu. Maintenant, Balaam dit à Balak, si tu veux vraiment les maudire, laisse-moi te montrer un moyen. Leur Dieu n'aime pas le péché. Il n'aime pas voir le péché. Pourquoi Balaam a réagi ainsi? Parce qu'il a vu les promesses de Balak en son endroit. Le royaume, l'honneur, l'argent, tout. Donc, Balaam voulait prendre le royaume. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maintenant enseigné à Balak ce qu'il va faire pour pouvoir avoir les enfants d'Israël. Balaam avait donné ce moyen à Balak. Va chez eux. Maintenant, influence-les et ils vont maintenant adorer tes idoles. Vous allez plus comprendre maintenant. Maintenant, je vais vous montrer ceci. Lisons le chapitre 25, Nombre. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitaient le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Ils sont actuellement dans la cité de Balak, et c'est dans la ville de Balak qu'ils sont en train de commettre ces actions. Comme ils se sont mélangés,
ils disent, ah, regardez ces belles filles. Moïse même, comment il va écrire pour dire que on ne peut pas se mélanger avec les autres peuples. Est-ce que aimer là, est-ce que c'est péché? Est-ce qu'on peut aimer et avoir de la malédiction? Donc nous pourrons maintenant se marier avec les filles de Moab. Donc les enfants d'Israël après se sont ajoutés maintenant au peuple de Moab et ils ont adoré Baal-Péor ensemble. Maintenant le même Dieu dont Balaam avait parlé, je ne peux pas maudire ce peuple à cause de leur Dieu. Maintenant, il y a maintenant le péché dans les enfants d'Israël. Donc, le Dieu à cause de qui Balaam disait que je ne peux pas les maudire, ce Dieu-là est fâché maintenant contre les enfants d'Israël. Donc, les enfants d'Israël ont été influencés. Maintenant, regardez ce que l'Éternel a dit à Moïse. Le verset 4. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais prendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. L'influence est venue. Ils sont partis. Ils se sont prosternés. Donc, le verset 9, ce jour-là, 23 000 personnes moururent. Quand la colère de Dieu s'enflamma, un homme israélien a pris une femme, juste une femme moabite, et l'a amenée maintenant dans sa tente. Malgré ces destructions, la colère de Dieu continuait toujours à se manifester en Israël. Je prie que la colère de Dieu s'arrête aujourd'hui ici. Partout où vous avez fait quelque chose et vous avez enflammé la colère de Dieu, quelle que soit la raison, ça va prendre fin aujourd'hui. Je peux dire dans mon cœur que l'assemblée présente ici, la population qui est devant moi actuellement aujourd'hui, que vous avez été enseignés. Je suis sûr que vous êtes enseignés. Parce que avant le commencement du culte, j'ai constaté que tout le monde était présent. Si vous continuez comme ça, vous suivez les enseignements qu'on vous donne, Dieu va travailler pour vos erreurs. Dieu va travailler pour que vous ne perdez pas. Dieu va travailler pour que vous ne soyez pas perdants. S'il y a les classes et vous laissez ça, vous vous amusez. Et vous vous amusez, vous dites, il enseigne, vous dites, il n'enseigne rien là. Enseigne la Bible dans l'église, enseigne l'église dans la Bible. Est-ce que c'est ça Dieu a besoin? Dieu a besoin de votre conscience. Faites vraiment attention aux influenceurs. Si vous avez une âme des influenceurs en vous, c'est en même temps votre pète. Jacques 1, verset 14-15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Nous n'allons jamais mourir. Nous venons de célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous prie, partout où vous êtes déjà mort, toute chose qui est morte en vous, reçoivent la vie. L'esprit de la résurrection va passer sur toutes les choses mortes en nous et va les donner encore et va leur donner encore de vie. La mort va disparaître dans notre vie, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, dans nos services, dans notre système. Jésus est mort pour nous. Comment il va mourir pour nous et nous-mêmes, nous serons encore des choses mortes. Il va nous donner la vie.
Les textes de ce jour sont en train de dire juste, faites attention aux influenceurs. Il faut se concentrer sur les choses qu'on t'enseigne. Mais le jour où tu vas laisser ton système aux influenceurs, sois sûr que tu vas perdre. Je prie pour vous partout où vous êtes et vous gardez la parole de Dieu, la vérité de Dieu, la doctrine de Dieu, l'identité de Dieu. Rien en vous, vous n'allez rien perdre. Si réellement vous ne voulez pas perdre ces choses, vous devez maintenir, garder les choses que je suis en train de vous dire. Nous venons de célébrer la résurrection de Saint Jésus-Christ. Maintenant, marchons dans la vérité de Dieu, marchons dans la doctrine de Dieu et ne laissez pas les influenceurs vous influencer. Que ces paroles restent sur la table de nos cœurs. Amen. Dans le nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.